Que le Seigneur soit glorifié pour ces merveilleux moments. Nous disons merci à Dieu pour son amour. Merci à Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Nous servons un Dieu qui nous aime. Il nous aime tellement. Il y a de l'abondance de joie dans sa présence. Il y a une abondante joie dans la présence du Seigneur. Et c'est une joie qui est saine, qui est pure, qui est unique. C'est une joie qui guérit. Il y a une abondante joie dans sa présence. Et cette joie-là, elle est saine, elle est pure. Ça guérit le corps et aussi l'âme. C'est une joie particulière. C'est une joie particulière. Et on ne la retrouve que dans la sainte présence du Seigneur. Dans sa présence. C'est une joie particulière. C'est une joie spéciale. Et nous disons merci au Seigneur. Cette joie-là, nous devons la porter, la transporter avec nous tous les jours. On doit l'avoir au quotidien. On doit l'avoir avec nous constamment. Et ça fait la différence entre ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui ne le connaissent pas. Ça fait la différence. Cette joie, cette façon de vivre avec la paix de Christ, l'amour de Christ, la joie de Christ, ça fait la différence. Ça fait une grande différence même. Une grande différence. Nous sommes des hommes particuliers. Nous sommes des hommes spéciaux. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un fils du Seigneur, ta joie ne dépend pas. Ça ne dépend pas de l'environnement. Ça dépend d'autre chose. Ça ne dépend pas de l'environnement. Ça dépend du Seigneur. Et cette joie-là nous donne de surmonter toutes sortes de difficultés, toutes les sortes de souffrances, de détresse que les gens peuvent rencontrer au quotidien. Cette joie, ça nous donne de marcher au-dessus de l'adversité. Ça nous donne de marcher au-dessus de l'adversité. Ça nous donne de tenir. De tenir. Quand les ténèbres pensent que c'est le moment où il va faiblir, c'est le moment où elle va tomber, la joie du Seigneur ranime notre cœur. Ça nous donne d'être différents. Ça nous donne d'être différents. La joie du Seigneur ranime notre cœur. Ça nous donne d'être différents. J'aime ces moments de joie dans la présence du Seigneur. J'aime tellement ces moments de joie. C'est merveilleux. J'aime ces moments. J'aime ces moments. Dans le livre il y a quelque chose, vous connaissez le texte. C'est dans le livre de Daniel. Dans Daniel, on va lire quelque chose. Daniel chapitre 1, mes bien-aimés. Comment la présence du Seigneur peut être particulière dans la vie d'un homme. Et la simple présence du Seigneur, ça le rend différent. Dans Daniel chapitre 1, mes bien-aimés, c'est dans Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, à partir du verset, on va lire à partir du verset 9. À partir du verset 9, on va lire Daniel chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. Daniel 1, de 9 à 18. Daniel 1, de verset 9 au verset 18. Je peux lire, frère. Oui, vas-y. La parole dit ceci. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques
dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Verset 18 dit, « Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. » Amen. 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 Merci Seigneur. Il fut admis au service du roi. Ils ont été admis au service du roi. C'était des esclaves, mes bien-aimés. C'était des esclaves, des gens qui n'avaient pas beaucoup de valeur, normalement. Si on devait considérer, ils viennent d'où? C'est qui leurs parents? C'est qui ça? Si on devait considérer ces aspects, ils n'avaient pas beaucoup de valeur. C'était des esclaves. Ils avaient quelque chose, c'était la grâce du Seigneur qui faisait vraiment la différence dans leur vie, mes bien-aimés. La grâce du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur. On dit, le Seigneur avait accordé la faveur du chef, le chef des eunuques. Les eunuques, ici, c'est le personnel. Dans la version Semeur, on dit le chef du personnel. Parce qu'en réalité, avant qu'on puisse faire que quelqu'un se présente devant le roi, il y avait un temps de préparation, surtout pour les peuples qui venaient d'ailleurs, comme les Juifs. Tu ne connais pas les us, les coutumes, les habitudes. Tu ne sais pas comment on se tient devant un grand. Tu ne sais pas comment on s'habille, comment on parle, quand je dis on se tient, les mains sont comment, les pieds sont comment, on se coiffe comment, on se lave comment, quel genre de chaussures on met dans ces circonstances. Il fallait les enseigner, les faire sortir de la barbarie. Ces choses-là, ça peut s'apprendre, mais il y a quelque chose qui est au-dessus de tout. Ça, c'est la grâce du Seigneur. On peut apprendre à quelqu'un à s'habiller, on peut apprendre à quelqu'un à porter les chaussures, à mettre le parfum et tout ça. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus du parfum, des vêtements, des chaussures, au-dessus du fait que voici comment on sert à table, voici comment on fait. C'est la grâce du Seigneur, mes bien-aimés. La grâce du Seigneur est plus merveilleuse que toutes les instructions qu'on peut recevoir sur la terre. La grâce du Seigneur est plus importante que toutes les formes d'instruction. L'intelligence et la sagesse du Seigneur est plus importante que toutes les formes d'instruction qu'on peut recevoir sur la terre. Maintenant, voyez quelque chose. Ils ont reçu l'instruction pendant qu'ils étaient là. Pendant qu'ils marchaient, ils étaient avec le chef des eunuques. On devait leur montrer comment on mange, comment on vit, comment on se comporte. Mais cette instruction-là n'avait pas plus de valeur dans leur vie que la présence du Seigneur qui transportait au quotidien, à tout moment.
Et regardez dans la vie des hommes. Je vais faire ramener quelque chose pour ramener un parallèle avec notre vie de tous les jours. Regardez, il y a les écoles où on apprend à servir à table. Il y a les écoles où on apprend, voici comment une femme sourit, voici comment une femme rit. Oh, une femme, on ne voit pas les dents des femmes, il y a les gens qui racontent souvent leur vie. On ne fait pas ceci. Vraiment, un homme ne fait pas comme ça. Voici comment on tient le couteau, voici comment on tient la fourchette, voici comment on tient le verre. Toutes les choses là, on apprend ça. Il y a les vidéos sur YouTube. Voici comment on met le plat. On met le verre du vin ici, le verre du champagne, le verre d'eau. On met ici telle chose. Une femme peut connaître tout ça. Mais si elle n'a pas l'amour du Seigneur, l'enseignement du Seigneur, on va la chasser du mariage. Parce que le mariage ne consiste pas en une affaire de tenir le verre, de poser bien le plat. On va la chasser du mariage. Elle ne va pas rester dans le mariage. Et même si son mari ne la chasse pas, il n'aura jamais la paix. Ça ne sera pas un mariage en paix. Parce que ce qui fait son mariage, ce n'est pas la façon de déposer le verre. C'est l'instruction qui est spirituelle, qui donne le comportement à une personne. C'est-à-dire que c'est l'origine, c'est la nature spirituelle d'une personne qui détermine sa vie. Ce n'est pas ce qu'il a dans son cerveau. On a la preuve avec Don Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. On a la preuve. C'est la nature spirituelle d'une personne qui détermine qui il est. Ce n'est pas l'instruction qu'il a reçue. La faveur que Daniel avait eue avec ses amis devant cet homme-ci, ce n'était pas par rapport au fait que Daniel était physiquement, c'est-à-dire que Daniel était plus capable d'assimiler les choses de la terre. C'était à cause de la grâce et de la faveur de Dieu qui était sur Daniel. Et je disais tout à l'heure que la joie que le Seigneur nous donne, nous devons la transporter tous les jours. Ça doit transcender ce que nous vivons. Voici un jeune homme qui était en esclavage. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit que c'était les esclaves. Voici des gens qui étaient en esclavage. Ils auraient pu, comme dans certaines situations, parfois tu traverses des situations difficiles et tout, ils auraient pu se morfondre. Vraiment, nous sommes chez les étrangers, nous sommes des esclaves, notre vie ne donne pas. Ils pouvaient avoir leur bouche attachée tous les jours que vraiment, il faut qu'on sorte d'ici. Le pays, ce n'est pas notre pays. Vraiment, est-ce que le Seigneur nous a abandonnés? Ça, c'est même quoi? Est-ce que c'est même normal? Qu'est-ce que nous faisons ici? Non, ce n'était pas l'attitude de Daniel. Daniel avait maintenu une vie de prière, une assiduité dans ses rencontres avec le Seigneur. Avec ses amis, ils avaient maintenu une vie de communion avec le Père. Et ce n'était pas une vie de plainte. Donc, Christ était constamment en eux. Quand je dis Christ, c'est-à-dire que le Seigneur marchait constamment avec eux. Le Seigneur marchait constamment avec eux. La présence du Seigneur était constamment avec eux. C'est ça qui faisait la différence. Et qu'est-ce qui se passe? Le chef des eunuques, il dit donc au Daniel, il dit que il y a une nourriture, il y a une liste de repas qu'on doit normalement manger quand on suit le programme-ci. C'est un peu comme si on te prend, on t'amène à l'école de police, bien à l'école militaire, on dit que voici, ici à l'école militaire, on prend le petit déjeuner à telle heure, on fait ceci, parce qu'on doit suivre la formation militaire, voici comment on doit marcher pour finir. Il dit, je crains mon Seigneur, le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, à cause de vous, le roi me tiendrait pour coupable au prix de ma tête. Il y a une façon de manger pour être en bonne santé. Ça, c'est ce que la science dit. Ça, c'est ce que la pensée, la sagesse du roi dit. Voici comment on mange pour être en bonne santé. Voici comment on se comporte. Voici comment on fait. Voici comment on fait. Voici les règles et les règlements. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a établi qui fait la différence. Ça, c'est pour les hommes. Mais qu'est-ce que Dieu a établi? Le roi a dit que voici comment on mange pour être en bonne santé.
Si le roi dit ça, le roi est entouré des sages, les sages de ce siècle, les connaisseurs, les scientifiques, les gens qui ont développé, ils savent que non, on mange la viande, on boit le vin, on boit l'eau à tel moment, on fait. C'est comme ça on se comporte dans les grands lieux, dans les grands. Donc, il ne faut pas que le roi vous trouve, vous êtes malade, vous êtes chétif et tout, et on dit que c'était de ma faute. Voici ce que Daniel lui répond. Daniel parla à l'intendant, auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que Anania, Michaël et Azaria. Il lui proposa, voici ce qu'il propose, fais, je te prie, un essai avec nous, tes serviteurs, pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines à celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon que tu auras constaté. Cette déclaration-ci m'a vraiment touché. Il a dit, tu vas faire avec nous comme tu as constaté. Ça m'a fait quelque chose quand la parole-ci, tu vas faire avec nous comme tu as constaté. Quelle assurance! C'est-à-dire que tu vas faire avec nous dans 10 jours. Daniel est encore, il ne sait pas encore comment ce sera dans 10 jours. Un gars va manger les légumes et boire de l'eau. Mais il sait que dans 10 jours, Dieu va faire quelque chose qui va faire que ce monsieur-ci qui a été nommé, cet intendant-ci, il va constater la différence. C'est la présence du Seigneur avec Daniel et ses amis qui marquait cette différence. Donc, en réalité, c'est l'amour de Dieu pour eux qui avait établi Daniel et ses amis comme des hommes spéciaux et particuliers au milieu de ce peuple-ci. Et ça faisait que quoi? Le visage de Daniel, qu'est-ce que l'Écriture dit? Leur visage était différent. L'intendant avait accepté. Maintenant, on dit ceci, au bout de 10 jours, il était manifeste, ça c'est version Semeur, qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils étaient en meilleure forme physique que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Une sœur en Christ qui a grandi au village, elle n'a jamais été à l'école. Elle n'a jamais appris comment on met les habits dans la lavatrice. Elle n'a jamais appris comment on utilise l'aspirateur. Elle n'a jamais appris comment, oh, voici comment on parle, voici comment on rit, voici comment on s'habille, voici comment on met la chaussure rouge avec, je ne sais pas quoi, la robe de couleur, je ne sais pas comment. Elle n'a jamais appris ça. Elle n'a pas fait l'école des Blancs. Si le Seigneur lui donne la sagesse de Dieu, si elle est dans la crainte du Seigneur et elle marche avec le Seigneur, elle aura bien plus de valeur qu'une femme rebelle qui a tous les diplômes de toutes les écoles d'économie familiale et de tous les diplômes de tous les gens qui font, on appelle ça quoi? On appelle ça comment? Développement personnel. Elle a plus de valeur. Un frère qui aime le Seigneur, qui sait le Seigneur, qui marche avec le Seigneur, qui a la crainte du Seigneur, il a plus de succès dans sa vie, dans son mariage, dans ses affaires, qu'une personne qui a suivi 1000 cours de comment entretenir le mariage, comment réussir dans les activités. Il a plus de succès qu'une personne qui a fait 6 mois de cours intenses. Plus de succès. Pourquoi? Parce que la présence du Seigneur, ça fait la différence. La présence du Seigneur, ça fait la différence. Daniel n'avait pas besoin de forcer. Il dit que après 10 jours, le monsieur lui-même, il a constaté, il dit ils avaient meilleur visage. Dans la version 8 secondes, on dit que leur visage était meilleur. Meilleur visage. Quelqu'un qui mange les légumes, donc c'est les aubergines, la tomate, les carottes, les choses comme ça que les gars mangeaient tout le temps.
Ils étaient dans les légumes, les spinaches, hein, les choux. C'est ces choses-là qu'ils mangeaient et ils buvaient de l'eau. Daniel avait décidé de ne pas manger les choses parce que quoi? On prépare la nourriture du roi avec des choses qui ne sont pas bonnes. On mélangeait les animaux interdits dans les repas. Or, Daniel, vous connaissez ce que le serviteur du Seigneur, l'apôtre Paul, a dit à Dieu. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais mangé quelque chose qui est impur. Chez les païens là-bas, on ne gère pas ça. On mélange tout. Quand on met la nourriture à table comme ça, tout genre de viande est dedans. Les animaux impurs, tout ça, c'est dans le plat, versé sur la table, salade de viande, mélangé comme ça. Quand les serviteurs du Seigneur ont vu ça, ils ont dit que ici, la seule façon de nous préserver de manger ce genre de choses, c'est que on a dit que nous ne mangeons que les légumes. C'est comme ça on fuit. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit que la nourriture, si vraiment, ça donne la diarrhée, ça nous a... Non. Nous, on mange seulement les légumes. Dit que, est-ce que vous allez vous en sortir? Vous allez tomber malade. Dit que bon, on fait d'abord un test. Si en 10 jours, on a mangé seulement les légumes et on a bu de l'eau, si tu vois qu'on a des problèmes, tu peux changer. C'est toi qui vas décider. Mais curieusement, la Bible ne dit pas qu'ils étaient pareils. La Bible dit qu'ils étaient en meilleure forme. Je répète encore, on ne dit pas qu'ils étaient pareils. On dit que ceux qui avaient mangé les légumes et qui buvaient de l'eau, ils étaient en meilleure forme que ceux qui mangeaient la nourriture du roi. La belle nourriture, les gigots de porc, de sanglier, de quoi, tous les genres de rapaces qu'on a, tous les animaux qu'on a, les gigots, on a tué n'importe comment, on a servi. Les gars ne mangeaient pas ça. Mais ils étaient en meilleure forme. Qu'est-ce qui faisait la forme de Daniel? Vous pensez vraiment que c'est les légumes? Non. C'est la présence du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur qui faisait que le visage de Daniel était reluisant, ainsi que celui de ses amis. Souvenez-vous du visage de Moïse. Ce n'est pas parce que Moïse mangeait les grands repas sur la montagne. C'est la présence du Seigneur qui rendait le visage de Moïse reluisant. Ce n'est pas que sur la montagne, il y avait les servantes. Non. C'est la présence du Seigneur qui faisait que le visage de Moïse était reluisant. Si nous avons la présence du Seigneur, c'est pourquoi j'ai dit que la joie que le Seigneur nous donne dans sa présence est inestimable, mes bien-aimés. Parce que la joie, c'est une des choses que Satan veut, il combat de toute son énergie dans la vie des chrétiens. Quand tu as cette joie de Christ en toi, cette joie de Christ, donc quand tu portes ça et tu marches avec ça tous les jours de ta vie, il y a un adversaire déclaré de l'ennemi. Parce qu'en réalité, il est très difficile, je vous assure que il est très difficile pour l'ennemi de travailler dans la vie de quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là. Parce que l'une des portes d'entrée les plus terribles dans la vie d'un homme, c'est son esprit. C'est l'une des portes d'entrée. Le diable, il commence toujours par suggérer des pensées. C'est ce qu'il a fait même à Caïn. Caïn n'a pas seulement péché comme ça. Vous connaissez ce que Dieu a dit à Caïn. Caïn, il n'est pas tombé comme ça un matin et puis il a tué son frère. Dieu avait déjà averti à Caïn. Pourquoi? Parce que la pensée avait déjà été suggérée. La suggestion était déjà venue. Mais il n'avait pas encore péché. Qu'est-ce qui se passe? Le cœur est au sol. Comme les Italiens disent souvent, tout le temps, sono giù. Tu fais quoi, giù? Sono giù. Tu fais quoi, giù? Tu fais quoi en bas? Lève-toi, sono giù. Veramente sono... Je vais le tiramisu. Tiramisu en haut. Nous, on a un tiramisu spirituel. On est déjà en haut. On est toujours en haut. En haut, on n'a pas besoin du café. J'ai toujours dit à mes collègues, et ils m'ont toujours demandé, tu ne prends pas le café, pourquoi? Ils disent qu'ils ne prennent pas les excitants. Il n'est pas sommeil. Il n'est pas sommeil. Vous allez dormir, ils dorment et je les regarde. Ils finissent de prendre le café comme ça.
Prendre fini à 14 heures. Coucou, coucou. Il dit que, mais tu as pris le café, non? Tu fais quoi là? Café, ça ne maintient pas l'homme éveillé, mon type. Veramente, mi sento stanco. Bene, tu vas vraiment stanco, c'est comme ça. Ma come fai a reggere? Mon frère, ce n'est pas café qui me maintient debout. Depuis que je suis né, ça a toujours été comme ça. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, je vais maintenant vivre parce que ici, il y a du café. Il boit café, il dort. Et tu le regardes. Tu dors. Tu as pris le café. Oh, Seigneur. Vous comprenez, mes bien-aimés? C'est... On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ces choses-là. À partir du moment où tu as le Seigneur et que ton cœur est comme le cœur de Daniel et que ton visage est reluisant comme celui de Daniel, tu es un homme en feu. Quand il dit en feu, c'est-à-dire que tu es bouillant, difficile à atteindre, difficile. Satan déteste les gens qui sont comme ça. Il déteste ça. Parce que ce sont des gens qui ont... D'abord, tu es difficile à atteindre avec le péché. Tu es difficile à atteindre avec la séduction. Tu es difficile à atteindre avec les suggestions. Parce que quand il te suggère quelque chose, tu es toujours prêt à répondre, comme Jésus. Prends, tu manges. Transforme, tu as le pouvoir, non? Transforme ça en pierre. Dis que non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de là. Il dit que mince, le type ci. Pourquoi? L'état d'esprit de la personne. Il est dans un état d'esprit qui est tel que, mon frère, sa pensée n'est pas focalisée sur la nourriture. C'est focalisé sur la présence de Dieu. Je ne mange pas. Si c'est toi, Satan, qui dit, alors il ne mange pas. Si c'est toi qui dis que je mange, on laisse. On va rester comme ça, mieux j'aurai faim. Alors qu'il y a des gens, dès qu'ils ont un peu faim, ils commencent à se plaindre. Jésus dit qu'au lieu de manger la nourriture de Satan, mieux j'ai faim. Ce n'est pas que Jésus n'avait pas faim, hein? Il avait faim. Mais au lieu de manger la nourriture de Satan, mieux on laisse. C'est ce que Daniel aussi a fait. L'état d'esprit, la joie du Seigneur, la présence du Seigneur, la paix du Seigneur, le bonheur que le Seigneur procure dans le cœur d'une personne, dans une âme qui est comme ça, c'est qu'il est difficile à renverser pour l'ennemi. C'est pourquoi je vous assure que c'est quelque chose que nous devons travailler. Que nous devons travailler. Parce que quand tu es comme ça, c'est difficile. Tes collègues viennent comme ça, ils t'assaillent avec les paroles mauvaises. On regarde. On va voir comment il va réagir. Parce qu'eux-mêmes, quand ils regardent, ce sont seulement les instruments du diable. Pendant qu'eux-mêmes, ils te regardent comme ça, les amis, les collègues souvent et tout ça, derrière eux, il y a les démons, les cohortes des démons qui sont là aussi en train de regarder. On va voir le tout si ce qui va tomber. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Quand Jésus a fini avec la nourriture, on a dit que bon, si son ventre n'est pas le problème, regardons si on lui promet un peu le pouvoir. Regarde tous les royaumes si je vais te donner ça. Il y a les cohortes des démons qui sont là comme ça, ils observent. Qu'est-ce qui se passe? L'état d'esprit. Quel est ton état d'esprit? C'est quoi ton état d'esprit? Quel est ton état d'esprit? Quel est ton état d'esprit? Parce qu'on aura toujours ça. Peut-être les gens te calomnient, on te calomnie. Parfois même c'est dans l'église, c'est parmi les frères. Non, quelqu'un dit que non, telle personne a fait ceci. Il dit que ce n'est pas moi, on dit que c'est lui. Et puis les démons sont là. Ils ont déjà lâché l'activité. Maintenant, les choses sont en train de se produire. Ils sont en train d'observer. On va voir si la sœur, comment est-ce qu'elle va réagir. Tu es là, au-dessus. Tu surnages au-dessus de tout ça. Quand c'est comme ça, c'est compliqué. C'est difficile. Mais le problème, c'est quoi? Le diable sait que la chair de l'homme, c'est un problème. Et c'est pourquoi il va toujours venir titiller. Il titille la chair. Il vient toujours, il titille. Il vient, il titille la chair. Il sait que là-bas, c'est compliqué. C'est leur point faible ici. Si je réussis à atteindre ici, je vais m'en sortir.
si je réussis à atteindre ici, ce qui a préservé Daniel et ses amis, c'était la présence du Seigneur. C'était la parole de Dieu, mes bien-aimés. Ce n'est pas autre chose. Ce qui a préservé Daniel et ses amis, c'est que la présence du Seigneur et la parole de Dieu qui transportaient constamment dans leur vie était pour eux un rempart, une forteresse. Daniel, en voulant obéir à la parole du Seigneur, il s'est préservé des mets de la table du roi. De la même façon que en voulant conserver son intimité avec le Seigneur, vous connaissez le miracle qu'il a vécu. Donc, la présence du Seigneur, ça ne tombe pas du ciel. Ça vient de l'intimité et de notre désir de vouloir obéir au Seigneur. La présence du Seigneur ne peut pas seulement arriver comme ça là dans la vie de quelqu'un. Non. La présence du Seigneur que Daniel avait là, ça venait de son désir d'obéir à la parole de Dieu et de maintenir l'intimité avec le Seigneur. Et c'est pas ça que je finis. Donc, il ne suffit pas de dire que non, soyez en joie, gardez la présence du Seigneur. Non, ça vient de quelque part pour pouvoir avoir ça. Je vais dire, la volonté d'obéir à Dieu dans tous les domaines de ta vie, ça doit être supérieur à la volonté de n'importe quoi d'autre. La volonté d'obéir à Dieu dans tous les domaines de ta vie, ça doit être au-dessus de n'importe quoi d'autre. Quand c'est comme ça, tu peux avoir l'assurance que tu marches vraiment avec lui. À partir du moment où il y a des choses dans ta vie que tu commences à dire que bon, dans le domaine-ci, comme ça, alors tu es un potentiel danger pour toi-même. Imaginez-vous que Pierre il avait tellement le désir d'obéir à la parole de Dieu au point où il a résisté à Dieu lui-même. Dieu lui-même est venu pour convaincre Pierre. 3 fois, Pierre a dit qu'un gars, c'est quand Pierre s'est réveillé que le Saint-Esprit l'a convaincu. Voilà ce qu'on appelle un homme zélé. Zélé pour l'obéissance. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans la confusion. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui avait une foi pure. Pierre ne refusait pas de manger par désobéissance. Il refusait de manger par obéissance à ce qui est écrit. Et comme il était en train d'obéir à quelque chose qui est écrit, Dieu lui a donc donné la compréhension par le Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens qui sont vrais, justes et sincères, Dieu ne les laisse jamais dans la confusion. Jamais. Quand tu es vrai, tu es juste et tu es sincère, tôt ou tard, le Seigneur va éclater, la lumière va venir et tu vas comprendre. Même les choses qui étaient floues, tu vas comprendre ça. Mais les gens qui font semblant, qui ont un peu de lumière, un peu d'obscurité, la Bible déclare que celui qui marche dans l'impureté, que celui qui marche dans la boue, il va encore vautrer davantage. Que celui qui est injuste, il sera davantage injuste. Pourquoi? Parce que le cœur déjà n'est pas pur. Le cœur n'est pas pur. Le cœur n'est pas pur. Celui qui est injuste, et qu'il soit encore injuste et qu'il continue seulement. Mais le Seigneur soutient ceux qui le cherchent comme Daniel. Ceux qui le cherchent. Ceux qui ont le désir d'obéir à sa parole. Pas d'obéir aux hommes. D'obéir à sa parole. Je veux obéir à la parole du Seigneur. Je ne sais pas ce que ça va me coûter. Mais j'ai le désir d'obéir à la parole du Seigneur. Ça peut même me coûter quelque chose à court terme. Mais à long terme, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est le meilleur investissement qu'un être humain puisse faire. L'obéissance au Seigneur peut vous coûter quelque chose à l'instant, mais à long terme, c'est le meilleur investissement qu'un être humain puisse faire. Ça peut te coûter à l'instant. Daniel a risqué en s'opposant au chef des eunuques. Le chef des eunuques peut décider qu'on te chicote, tu vas comprendre. Il a risqué.
Tu sors d'où? On t'a porté dans ton village là-bas, tu ne sais même pas comment on s'habille. Et on vient ici, on veut t'éduquer, tu dis que tu veux manger les légumes. Toi c'est qui? Il a risqué. Mais il y avait la faveur du Seigneur sur sa vie. La volonté d'obéir au Seigneur, à court terme, mon frère, c'est un engagement risqué. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Vous savez ce que Joseph a vécu. Ne pensez pas que parce qu'on veut obéir à Dieu, ça sera facile. Mais si dans ton cœur, la volonté d'obéir à Dieu est plus forte, tu vas voir ce que ça fait d'obéir à Dieu, ce que ça apporte à un homme. Tous les hommes qui ont vraiment à cœur d'obéir au Seigneur, ils ont toujours mangé le fruit de l'obéissance. Toujours. Dieu ne rate pas pour ça. Toutes les femmes qui ont eu à cœur d'obéir au Seigneur ont toujours mangé le fruit de l'obéissance. Toujours. Parce que c'est comme ça. Aucun homme ne peut suivre véritablement le Seigneur avec sincérité et le Seigneur le laisse dans la confusion. Je vais terminer. Regardez l'histoire regardez Anne. J'imagine un peu, une femme est là, peut-être, son mari est mort. Peut-être il y avait les gens qui tournaient aussi autour d'elle comme ça. On la draguait. On vient. Mais Anne, tu as encore les formes, hein? Tu fais quoi tous les jours? Tu pries, tu pries, tu pries. Vraiment, la femme-ci là, on ne te comprend pas. Tu peux te marier. Normalement, après ça, les versets bibliques. La Bible dit que quand ton mari est mort, le mariage est fini. Tu peux te remarier. Marie-toi. Mais Anne il y avait un poids que le Seigneur avait déposé dans son cœur. Dieu lui avait donné la vision et elle devait rester dans ça. Ça n'a pas été facile. C'est facile quand on voit quelqu'un en train de récolter les fruits. L'obéissance au Seigneur, je vous dis que ça il y a toujours un prix. Elle vit dans une société où ce sont les hommes qui étaient je veux dire quoi, qui étaient les maîtres. Quand on allait au temple, là, ne pensez pas qu'on voyait Anne comme quelqu'un. Non, quand on dit qu'elle était au temple, là, elle n'était pas au temple là où les hommes enseignent. Elle était dans son coin là-bas pour intercéder. Et quand Anne menait son ministère d'intercession, imaginez-vous toutes les difficultés qu'elle a pu avoir. Peut-être le rejet des femmes qui sont de sa génération, la femme sinon. Elle aime trop montrer qu'elle est spirituelle. Tu veux nous montrer que quoi? Ton mari est mort. Même Papa Tagné, dans le quartier-ci, qui a beaucoup de terrain, il vient, il te drague. Tu fais comme si, oh, ton corps, c'est quoi? Donc, tu veux nous montrer que tu aimes Dieu plus que tout le monde. D'ailleurs, même là où elle est à l'église, là, sûr qu'elle cherche un prêtre. Sûr que, d'ailleurs, même, tous ces jeunes-là, sûr qu'elle ne jeûne pas. Si qu'elle est en train de calculer un sacrificateur, qu'est-ce qu'on va raconter dans ta vie? Tu ne te maries pas, pourquoi? Vous voulez normalement savoir qu'est-ce qui est dans la vie de la personne si les gens vont écrire les blogs. Si c'est dans notre époque, on a fait les TikTok sur toi. Elle fait quoi au temple? Vous pensez qu'une personne peut rester comme ça, sans se marier? Elle fait quoi au temple? Elle jeûne, elle prie et tout ça. Elle parlait de Jésus. Non, la femme-là, elle n'est pas normale. Il y a un truc qui n'est pas clair. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand la volonté d'obéir à Dieu est plus importante pour toi que l'adversité que tu traverses, tu vas toujours bénéficier du prix de ce sacrifice. On a tenu contre toutes ces circonstances qu'elle a vécues là, dans son temps. Et elle a vu le Seigneur Jésus-Christ. Elle a connu le Seigneur. C'est quelque chose d'incroyable. Quand Dieu te montre certaines choses, Dieu te parle, personne n'est témoin. Maintenant, dans ce que le Seigneur t'a dit, tu dois obéir. Tu dois tenir ferme dans la volonté du Seigneur.
l'adversité vient, ça fait comme ça. Comme on parlait hier, les vents souffrent. Tu es là avec le Seigneur. C'est entre toi et le Seigneur de garder ta foi. Et est-ce que tu vas vraiment obéir au Seigneur? Est-ce que tu vas tenir avec le Seigneur? Ou bien à un moment, tu vas dire que non, c'est vrai. On ne peut pas être là. Les gens, c'est quoi même? Je vais aussi partir à la réunion. Il faut aussi que je porte le nom d'un homme. Mon mari était mort. On va penser que c'est moi qui l'avais tué. Je suis une veuve joyeuse parce qu'il ne veut plus me remarier. Tout ça, tu commences à dire que peut-être les gens vont même venir, même utiliser la Bible pour te convaincre. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit que quand la volupté les saisit, elles abandonnent quoi? Les premiers engagements. Quand la volupté les saisit. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes que quand leur mari, il dit qu'il faut honorer les veuves qui sont véritablement veuves. Ce n'est pas pour rien. Certaines, quand leur mari était décédé, elles disent que non, désormais, je vais servir Jésus. Moi et Jésus, maintenant, ton pied, mon pied, pas seulement à l'église, et donc là-bas. Quand on commence à parler de toi au quartier 2 fois, tu dis que non, je veux moi me remarier. L'apôtre Paul dit que, ouais, non, je vous ai dit que ce n'est pas facile. Quand l'apôtre Paul parlait de ça, il faut respecter Anne. Ce n'est pas facile. Mais elle avait une vision dans son cœur. Elle a tenu dans ça et le Seigneur l'a aidé. Le Seigneur l'a soutenu. Elle a soupiré. Elle a prié. Elle parlait elle a vu Jésus avec ses yeux comme ça. Elle a reconnu Jésus. Pendant que les grands prêtres, souverains sacrificateurs avec la toge, ils n'ont vu Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont même pas su. C'est-à-dire que les gens qui lisent Moïse depuis des générations, leurs parents ont lu, leurs grands-parents ont lu. Ils ont vu Jésus, ils n'ont pas su qui c'est. Mais une simple femme qui a accepté d'obéir au Seigneur et qui est restée dans le retrait. La révélation de Christ que Dieu lui a donnée, mais le souverain sacrificateur de son époque n'avait pas. L'intelligence et la sagesse, ce n'est pas dans les mains du roi, c'est dans l'intimité avec le Seigneur. 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 Et c'est ça que nous recherchons véritablement, mes bien-aimés. C'est ça que nous cherchons tous les jours. C'est ça que nous recherchons. Nous voulons avoir une vie d'intimité avec le Seigneur qui résiste à toutes sortes de choses. Il faut que quand Dieu te parle, que même si le ciel et la terre se rapprochent comme ça, là, et tu es au milieu, tu dis que non, Dieu a parlé, donc je dois me tenir dans ça. Je vais rester ici, je vais me tenir dans ce que le Seigneur a dit. C'est la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Qu'est-ce que l'Écriture dit? Combien de sœurs sont parties porter l'enfant parce qu'elles disaient que le temps passe? Vraiment, je vais aller en ménopause. Ma famille me met la pression. Mais quand tu les attaques, elles disent que vraiment, c'est ma famille qui me mettait la pression. Je ne voulais pas porter l'enfant. Mais comme je ne me mariais pas, le mariage ne venait pas. Donc, je suis pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La pression de la vie. Quand le ciel et la terre se rapprochent, les promesses du Seigneur, tu commences à dire, est-ce que ces promesses-là sont vraiment? Est-ce que les promesses-là, elles ne sont pas vraiment tenues? Est-ce que vraiment? Et si Dieu me trompe? Non, Dieu ne trompe jamais. Si tu as un jour l'impression que Dieu t'a trompé, c'est que tu t'es trompé. Si tu as un jour l'impression que Dieu t'a trompé, c'est que tu t'es trompé quelque part. Parce que Dieu, il ne trompe pas et il ne se trompe pas. C'est comme ça. Les situations de la vie. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Nous avons besoin de ce genre de cœur. Que Dieu nous donne ce genre de cœur. Les cœurs qui sont inébranlables.
rempli d'une joie céleste. Une joie qui transforme même le visage de la personne. Tu es au milieu des gens comme ça. C'est-à-dire que tu es en train de jeûner. Peut-être tu es même à ton 3e jour de jeûne sec. Mais tu as plus d'énergie que, tu as plus de force, plus de joie, plus de bonheur à partager que. C'est ce genre de cœur que le Seigneur, que nous devons rechercher avec le Seigneur. Et le cœur que Satan déteste. Ce sont des hommes à abattre. Ils détestent ça. Que le Seigneur nous donne ça, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous donne ça. Des cœurs tout entiers à lui. Qui ont totalement la volonté, qui ont le désir tout entier de le suivre, de lui obéir et de l'aimer. De l'aimer. Si c'était certains gens, ils allaient dire que, mais la bénédiction de ça. Hey, Seigneur, merci Seigneur pour l'opportunité. On mangeait le kaolin là-bas, mon frère. On souffrait. Voici maintenant la viande. Voici maintenant la viande. On peut enfin manger la viande, mon frère, matin, midi, soir, la viande. La viande va nous tuer ici, le soya. Il y a opportunité qui n'est pas opportunité. Ils ont vu ça. Pourquoi ils ont détecté? Parce que si dans une opportunité, il y a le péché, c'est qu'il y a un danger. Si dans une opportunité, il y a le péché, c'est qu'il y a danger. C'est un piège. Donc, quand on regarde, la première façon d'examiner d'abord les opportunités, c'est de passer ça au scanner de la parole. C'est comme ça. Si dans une opportunité, il y a péché, mon frère, recule-toi, attention. Ce n'est pas parce que tu marchais, ta mère ne préparait pas, tu voyais la viande seulement le jour de la Pâque. On dit que non, on a tué l'agneau. Hey, tout le quartier sort. Tu viens manger aussi. Et maintenant, on dit que, gars, là où vous êtes là, il y a les gigots, c'est versé, toutes les viandes sont mélangées sur la table, mangez seulement. Dit que, hey. Daniel n'a pas dit que maintenant c'est le temps de prendre le poids. Non, non, attention. Et si l'opportunité, si là est alignée avec la parole de mon Dieu, et si c'est aligné, ce n'est pas parce que je n'avais pas l'habitude de manger la viande que je dois manger déjà des viandes ici. Boire le vin, saouler avec les gens. Non. Je ne suis pas d'accord. Je préfère continuer à vivre comme je vivais malgré que je suis dans la maison du roi. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a changé son visage. Ah, merci Seigneur. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Disons merci à Dieu pour sa parole. Disons merci à Dieu pour sa bonté et pour sa fidélité. Disons merci à Dieu, mes bien-aimés. Disons merci à Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour tes grâces. Merci pour ton amour. Merci, Père éternel, parce que tu illumines nos cœurs chaque jour qui passe. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est comparable à toi. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le premier et le dernier. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci. Merci, Père éternel, pour ton instruction de ce jour. Merci pour ton instruction de ce jour. Merci parce que tu remplis mon cœur de joie, Seigneur.
Merci parce que tu remplis mon cœur de joie. Merci parce que tu remplis ma vie de joie. Merci parce que tu nous remplis de ton amour et de ta bonté, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Bien-aimés, prions afin que le Seigneur nous donne d'avoir ce cœur, le cœur de Daniel et ses amis, le cœur des hommes qui transcendent les circonstances. Un cœur qui transcende les circonstances, un cœur qui est prêt à obéir à Dieu, un cœur qui est rempli d'amour pour le Seigneur, qui est rempli de paix, de joie. Une joie telle que ton visage est transformé. Pas parce que tu manges les bons repas et tu manges... Non, mais parce que l'amour de Dieu a rempli ta vie. L'amour de Dieu a rempli ta vie. Disons, demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce. Seigneur, accorde-nous la grâce. La grâce, Seigneur, comme tes serviteurs, d'avoir des cœurs remplis de toi. D'avoir des cœurs remplis de toi. À l'épreuve des choses de la terre, des choses matérielles. Que cherche, Seigneur, oh éternel, au-dessus de tout ce qu'on peut vivre dans ce monde physique. Donne-nous d'avoir des cœurs qui sont au-dessus des circonstances. Seigneur, donne-nous, ô roi de gloire, d'être au-dessus des attaques des collègues, des patrons. Donne-nous, Seigneur, d'être au-dessus, Père éternel, des attaques de la famille. Donne-nous, Père, d'être au-dessus, mon Dieu, mon roi, des manigances des membres de la famille. Donne-nous, Père éternel, d'avoir une joie qui surpasse les difficultés que nous vivons au quotidien. Donne-nous, Père éternel, d'avoir une paix, un bonheur qui surpasse ce que les collègues, ô roi de gloire, donne-nous, Seigneur, d'être remplis d'un amour qui vient de toi et de toi seul. Donne-nous, Seigneur, comme Daniel, d'avoir un zèle et un désir profond pour la vérité, pour ta parole, pour l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donne-nous, Seigneur, de voir à travers les Écritures et de ne pas être séduit, ô éternel Dieu des armées. Donne-nous, Père éternel, d'avoir la sagesse qui vient d'en haut. Donne-nous, Père éternel, d'avoir la sagesse qui vient d'en haut. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la sagesse qui vient d'en haut. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la sagesse qui vient d'en haut. Nous te prions et nous te supplions, Père. Nous te prions et nous te supplions. Merci, Seigneur. Merci, Roi de gloire, pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ton amour immense. Merci pour ton amour immense. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Amen.